Moi je suis un auteur de bande dessinée. J'ai fait à peu près une quinzaine d'albums aujourd'hui chez divers éditeurs. Moi je travaille plutôt... moi j'aime beaucoup la fiction, donc c'est plutôt des fictions vraiment, mais j'ai toujours une part d'autofiction dans mes livres, qui sont plus ou moins camouflées, parce que j'ai fait des histoires de genre, par exemple, comme Le Fils de l'Homme, qui est un conte moyenâgeux, mais j'ai aussi beaucoup de chroniques contemporaines, quotidiennes, dont je me suis inspiré de ma vie ou de celle de mes proches, des amis, voilà, des choses comme ça. Mais j'aime toujours mettre ça en scène dans quelque chose de fictif. Voilà, c'est un peu comme ça que je travaille. Et moi je ne les trouve pas particulièrement torturés, à part si il a Le Fils de Locke pour le coup, bon, c'est quand même assez expressionniste, ouais, c'est parce que je voulais justement, en faisant un conte moyenâgeux, aller dans des terrains beaucoup plus violents que ce que me permettait de faire la chronique quotidienne contemporaine. Après, oui, moi je trouve que psychologiquement, déjà c'est un terme que j'aime pas trop, mais de toute façon je pense que personne n'est complètement stable et égal au niveau de l'humeur. On a tous des valises derrière nous qu'on traîne et qu'on essaie de résoudre. Plus ou moins pour certains. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parler du bonheur, il n'y a rien de plus embêtant, en fin de compte. Même si, quand on ne parle que de ça. Après, quand c'est une quête, quand c'est... voilà, parler de la vie en général, je pense que les accidents de la vie, c'est ce qui est le plus intéressant. Et puis dans une histoire, la dramaturgie naît de ça, des conflits intérieurs, des conflits avec les autres. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en effet. Après, est-ce qu'ils sont vraiment perturbés? C'est vrai que j'ai quelques personnages qui le sont un peu plus dans Corps à Corps. Il y a une femme qui se fait de la chirurgie esthétique à outrance, qui n'assume pas le temps qui passe, elle n'assume pas la place qu'elle a, donc elle a une attitude assez extrême avec son corps, mais qui reste quand même dans des proportions assez réalistes en fin de compte. Ouais, moi, l'enfance et les rapports son rapport avec l'enfance ou son propre rapport avec ses parents parfois, ou alors ne serait-ce que le rapport homme-femme, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc ouais, ça c'est assez central dans ce que je fais. Alors ça c'est peut-être plus lié à la mise en scène. Moi c'est un peu mon dada, c'est la narration. J'essaie toujours j'espère le réussir, mais prendre le lecteur par la main tout de suite et essayer de ne pas le lâcher. Avec chaque album, je teste quelque chose de différent, mais c'est quand même très discret en même temps. Je suis pas un auteur expérimental, mais par contre, je suis inspiré par des choses qui sont parfois mes lectures qui sont plus expérimentales. Et j'aime aussi la bande dessinée tout indique. Donc mon dessin, il se met au service souvent de l'histoire, mais moi je m'ennuie très vite. Donc un album à un autre, je vais réagir par rapport à ce que j'ai fait dans l'album précédent. Le Fils de l'Ogre, L'échappée sont des expériences graphiques quand même. Donc là, l'histoire compte évidemment, mais mon dessin, j'essaie de le mettre un peu plus en avant. Sinon, habituellement, mon dessin il y a une recherche graphique quand même, mais il est quand même là, comme je vous dis, pour essayer de faire en sorte que la narration soit le plus fluide possible. Là c'était une expérience, c'est vrai, parce qu'il y avait un défi quand même à relever. Hervé avait fait les 2 premiers albums, il y avait tout un univers déjà installé que je devais respecter, avec une technique aussi même. Lui il dessine au crayon, qui scanne après un bitmap, donc ça fait des noirs, ça fait un trait noir quoi. Et moi c'était quelque chose que j'avais jamais utilisé pour ce qui était de la réalisation finale, pour mes crayonnés, tout ça, ok, le crayon je l'utilise, mais c'est très rough, c'est très brouillon. Donc là c'était quelque chose de... Voilà, il y avait pas mal de contraintes, mais dans laquelle j'ai pas eu trop de mal à... J'ai un peu peiné au début, je dois l'avouer quand même, puis je sentais que c'était son bébé, je voulais pas trop... Je voulais vraiment, là je me suis mis au service, mais après encore une fois voilà, il y avait la mise en scène. Et Hervé m'a fait un scénario quand même, il me laissait pas mal de liberté. J'ai même rajouté des pages, j'ai dû rajouter une dizaine ou une vingtaine de pages presque par rapport au scénario initial. Donc voilà, j'avais mon espace, il fallait que je trouve mon espace et c'est encore une fois dans la mise en scène que je le trouve. Il faut bien manger, monsieur. Non mais ça en fait partie, c'est vrai. Après, voilà, moi j'avais lu le Teckel, j'avais trouvé ça bien, très bien, le premier album j'avais vachement aimé. Puis voilà, puis j'ai même été flatté qu'Hervé me propose.
de le faire parce que, comme je vous ai dit, je sentais que voilà, c'est son bébé. Et bon, lui, la bande dessinée, quand il me l'a proposé, c'est ce qu'il me disait, c'est qu'il y a un côté répétitif dans la bande dessinée, c'est un travail de longue haleine, c'est un peu un marathon. Et Hervé, il est un peu dans autre chose maintenant, je pense qu'il est plus dans le dessin unique, des choses comme ça, plus illustratif. Et donc il avait plus envie de dessiner. Donc voilà, qu'il me l'ait demandé, ça m'a plu. Et puis j'ai eu le scénario, et puis il était très bien, je trouvais très bien écrit, voilà, c'était parti, quoi. Et puis je trouve que c'était une satire bien vue, enfin, il a les slogans qu'il trouve, enfin il connaît bien cet univers-là, il est assez passionné par ça, Hervé. Donc voilà, c'était assez bien senti. Moi, j'aurais pas pu écrire ça. Donc voilà, collaborer avec quelqu'un, c'est aussi aller dans des espaces qui ne sont pas les vôtres, et d'y amener en plus quelque chose de vous, mais voilà, de vous embarquer dans d'autres univers aussi. Ça nous paraît être plus particulier justement en ce moment, mais moi je crois que ça a toujours été plus ou moins comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une ère de l'extrême communication, donc on sait un peu plus de choses, enfin on croit savoir peut-être même, mais enfin en tout cas les politiques communiquent énormément, maintenant il n'y a plus que ça, c'est la communication, la communication, la communication. Donc, mais je pense que ça c'est pas nouveau non plus, enfin c'est pas d'aujourd'hui. Alors après voilà, on atteint peut-être, on est dans une période un peu tendue en ce moment, mondialement, nationalement. On voit aux États-Unis le président qui a été élu, c'est vrai qu'il est quand même assez gratiné. C'est une caricature en fin de compte. Mais en même temps, voilà, c'est aussi le reflet d'une époque, d'une société aussi. Enfin, il faut aussi le voir comme ça. Hein. Donc, mais moi, j'ai essayé de rester un peu optimiste quand même si je suis assez révolté aussi. Quand même. Mais il y a longtemps que je le suis. Il y a longtemps que je suis révolté. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent politiquement. Mais j'ai un peu le sentiment que là, il y a un ras-le-bol général qui fait que peut-être que les choses peuvent changer. Alors de quelle manière, ça on verra. C'est Hervé, hein, c'est Hervé. Non, il avait une petite note. Elle, je veux qu'elle ressemble à Najat. Puis après, il y avait même les autres personnages. Bon, d'ailleurs, même le Teckel ressemble à Jean-Pierre Mariel. Donc il a des visages quand même. Après moi ça ne m'a pas gêné de la dessiner et j'ai même remarqué que j'avais des personnages qui lui ressemblaient déjà dans mes autres bandes dessinées. Donc c'est venu assez naturellement quand même. Alors moi j'ai fini une autre bande dessinée là, il y a 3 mois qui sortira chez Futuropolis, qui s'appellera Prends soin de toi et qui sortira au mois de mai. Et donc là depuis j'ai plus rien, là, c'est la panne. Donc je sais pas, on va voir ce qui se présente, on va voir si j'arrive à écrire rapidement quelque chose d'autre. En ce moment il n'y a rien. Alors c'est l'histoire d'un homme qui achète un appartement et qui fait des travaux dans l'appartement, et quand il décolle le lino devant la porte d'entrée, il découvre une lettre qui date des années 60 ou 70 et qui est une lettre adressée à la personne qui le remplace, qui était une vieille femme, qui est une femme qui a vécu toute sa vie toute seule et qui est morte dans cet appartement. Et c'est une lettre d'amour de son amant qui l'a invité à le rejoindre à Marseille plusieurs années avant. Et lui, ça le perturbe pas mal et il décide de prendre son scooter et d'amener la lettre à celui qui l'avait envoyée, parce qu'il retrouve sa trace. Et il traverse la France en scooter, donc c'est un voyage, c'est une rencontre. Et après on apprend pourquoi lui ça le perturbe. Voilà, c'est une histoire d'été, c'est une histoire de reconstruction, une histoire d'amour fini. Bien sûr que ça peut m'arriver. Moi d'ailleurs j'aimerais en faire plus, mais j'avoue avoué qu'on me propose toujours que des histoires contemporaines, parce que c'est ma faute, hein, mais j'ai fait beaucoup d'albums dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on me voit un peu comme un auteur dans cet univers-là. Même si pourtant moi j'ai le sentiment que j'ai fait Cycloman, c'est un super-héros, vous voyez, du genre j'en ai fait. Après, évidemment, si c'est pour copier l'archétype du genre, moi ça ne m'intéresse pas. C'est prendre des sentiers un peu de côté qui m'intéressent. Mais oui. Alors moi j'ai beaucoup aimé travailler avec Thomas Caden, j'espère que ça se reproduira. Avec Hervé, j'espère que ça se reproduira. Normalement, on l'espère tous les deux. Il y a quelque chose de prévu après. Je sais pas, moi c'est des rencontres. Hein. Faut que je rencontre les personnes, ou leur rencontre de scénarios. J'ai des auteurs que j'admire, mais ceux que j'admire, ils ont leur univers à eux, c'est des auteurs complets aussi, et du coup, c'est normal. Enfin, je me vois pas leur demander de m'écrire un scénario, ça me paraît incongru. Je sais pas. Non, franchement, j'y pense même pas.
Après, voilà, je suis ouvert. Ça voudrait dire que c'est un auteur que j'ai du mal à comprendre. Parce que, non, moi je n'ai pas envie de connaître... j'ai pas envie de connaître la vérité de ce qui se passe dans la tête d'un auteur. Un auteur, il vous livre sa version du monde et à partir de là, ça lui échappe aussi et il doit accepter. Enfin, il doit accepter. Je pense les lecteurs, les spectateurs, après se projettent dans l'œuvre de l'auteur et ils y voient ce qu'ils veulent y voir. Et ça fait partie du travail d'auteur. C'est qu'à un moment donné, on livre son œuvre et puis voilà. Donc essayer de connaître les ficelles, essayer de connaître la fabrication, essayer de connaître le pourquoi, du comment, à travers la vie de l'auteur. C'est pas que ça m'intéresse pas, je suis toujours assez intéressé par les documentaires qui peuvent parler de certains peintres, tout ça, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le documentaire en lui-même. C'est la vie de ce personnage-là. Mais de vouloir comprendre l'œuvre en connaissant sa vie, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Une œuvre se suffit à elle-même. Et évidemment, on peut avoir des informations sur la vie de l'auteur, qu'est-ce qui l'a poussé à faire telle ou telle chose à telle période. Mais pour moi, l'œuvre se suffit à elle-même, on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup. C'est-à-dire que quand on fait une bande dessinée, quand on fait un film, un tableau, on ne vous raconte pas le background pour pouvoir la comprendre. On estime que ce qu'on vous donne là est tout à fait compréhensible parce que c'est un moment T de notre vie, de notre vision des choses. Et puis l'œuvre suivante sera peut-être même carrément en contradiction, ou alors ce sera sur autre chose. Donc, mais bon, on est toujours poussé à essayer de comprendre la vie des artistes pour pouvoir comprendre, parce que la création c'est quand même quelque chose de très mystérieux finalement. Pourquoi est-ce que ça va toucher autant de gens? Pourquoi est-ce qu'il l'a dit de telle manière? Et même dans le propos, il y a des moments où on est désarçonné, il y a des auteurs qui sont très progressistes et qui ont un langage qui nous dépasse et qui nous intrigue, et on se demande pourquoi ça nous intrigue, pourquoi est-ce que ça nous choque, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on adore, pourquoi est-ce qu'on aime, pourquoi est-ce que ça nous émeut. C'est un mystère en fait, tout ça.